Acclamer très fort pour le Seigneur du renouvellement de vœux de mariage de 20 ans.
un moment pour moi incroyable. Incroyable, ben, je ne veux pas prendre le risque de me tromper. Quand monsieur, sinon madame et monsieur, quand ils ont dit ils vont se marier, franchement j'ai dit, oh mon Dieu, avec tout ce qui se passe dans le monde, écoute, je donne un crédit de doute, n'est-ce pas, de 3 ans. Et finalement, 3 ans, c'est 4 ans. 4 ans, 5 ans. 10 ans. Mais je suis honoré d'être celui qui va chuchoter des petits mots pour ce 20 ans de mariage. Si quelqu'un peut me donner un amen de gloire. Je dis un amen de gloire. Et donc nous assistons aux 20 ans, n'est-ce pas, de renouvellement de mariage du révérend Flavien Tété et le pasteur Annie. Un rêve qui devient une réalité. Au nom de Jésus. Amen. Évidemment, dans la tête de plusieurs, certains ont donné 3 ans, mais d'autres peut-être ont donné 1 an. Vu combien les mariages sont en train de se briser. Et même ce soir, il doit y avoir un mariage qui s'est brisé quelque part. Au nom de Jésus. Mais ce soir, cette soirée est spéciale. Répétez après moi, spéciale. Spécial. Non, tu n'as pas bien dit. Spécial. 20 ans d'amour, 20 ans de fidélité. C'est ça que nous sommes en train de célébrer ce soir. Célébrer la fidélité de Dieu dans la vie de quelqu'un. 20 ans de mariage, c'est vrai. Il y a eu des défis, c'est vrai. Il y a eu des choses. Répétez après moi, des choses. Nous n'allons pas nous tromper. Nous n'allons pas nous voiler la figure. Il y a eu des choses. Il y a eu le haut et le bas. Au nom de Jésus. Mais, le micro. Je suis né dans un petit village, c'est difficile pour moi d'utiliser le micro. Aidez-moi s'il vous plaît. Non, j'ai dû manipuler quelque chose. Je suis né dans un village pendant que tout le monde, dans mon pays, tout le monde est né à Kinshasa, je suis né dans un petit village. Donc il m'est difficile d'utiliser le micro. Et donc, je disais qu'il y a eu des choses, le haut et le bas. Mais ils ont tenu bon. Alléluia. Il y a eu des tempêtes. Aucun mariage ne tombe du ciel. Tout mariage réussi nécessite un travail. Répétez après moi, travail. Chacun doit travailler son mariage. Aucun mariage. Et pour la petite histoire, vous savez que je suis enseignant de la parole de Dieu. Hein? La plupart des gens qui ont le ministère de famille, mais ils ont eu des persécutions. Secoués, hein? Pour que le diable démontre aux yeux des gens qu'il a le ministère de famille. Mais voilà sa famille. Et donc il y a toujours le haut et le bas. Le diable viendra toujours et toujours nous secouer. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est comment nous nous tenons debout. Comment nous résistons. La Bible dit résister. Et ce couple, évidemment, je viens juste pour vous encourager. Que vous avez fait bon. La bonté de Dieu a été renouvelée. Parce que pendant ce temps, vous avez eu des amis dont le mariage brisé. Okay? D'autres ont même quitté la foi. Et donc nous célébrons juste ici. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un. Que c'est la fidélité de Dieu. Ce soir, ils sont venus vous dire Dieu est fidèle. Répétez après moi, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et vous êtes, même si tu n'es pas encore, tu n'es pas en couple, crois à la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Et même Dieu qui est fidèle avec vous, sera fidèle même avec moi, sera fidèle avec vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et donc c'est la fidélité de Dieu que nous célébrons ce soir. Au nom de Jésus. Et cette fidélité a pour finalité le témoignage.
C'est un témoignage. 20 ans de témoignage. C'est sans risque de me contredire. Ils ont bâti. Vous savez, 20 c'est le chiffre de la réussite. Chiffre de l'équilibre. Alléluia. 20 ans sont les 20 ans que Jacob a passé dans la maison de Laban. Juste pour bâtir sa famille, ses richesses. Et il est sorti 20 ans d'équilibre. Quelqu'un qui n'est pas jaloux qui me dise Amen. Amen. Et donc vous êtes appelés à une cérémonie d'intimité. Quelqu'un répète après moi intimité. Donc vous êtes dans l'intimité de ce couple. Raison pour laquelle vous avez appelé quoi? Vous avez appelé noces de porcelaine. Porcelaine. Non, je sais. Et vous savez c'est quoi? Ce pot-là en porcelaine, c'est une matière qui dure, qui a résisté au feu. Alléluia. C'est cette fête-là que nous célébrons, les amis. Au nom de Jésus. Et donc, comme je le disais, ils ont traversé des choses. Et même l'humiliation. Alléluia. Oh, j'ai un couple. Parfois, ma manière d'aimer ma femme, les gens disent, ils font juste des gestes, non? Alléluia. Mais il y a une seule chose que j'ai appris avec Dieu. C'est de mettre Jésus au centre de votre mariage. Non seulement le mariage, dans toute relation, il faudra que Jésus soit au centre. Ah, oh, mais Dieu vous êtes béni, quoi. Amen. Maman sourit un peu, ça m'encourage, quoi. Au nom de Jésus. Amen. Lorsque Jésus n'est pas au centre, parce que c'est le bâtisseur, c'est l'architecte de tout foyer. Et s'il n'est pas au centre, ce que vous construisez, c'est en vain. Ce que vous gardez. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Et donc vous nous amenez et fou et la camino. Amen. Yeah. Même si je ne parle pas trop bien. Ils ont décidé de marquer une pause. Et de regarder où ils sont partis pour en arriver là. Mesdames et messieurs, après s'être renseigné, après s'être approché du couple, j'ai eu quelques informations que je vais mettre à votre disposition. Cela date, ça fait 20 ans. C'est-à-dire en 2005, ils se sont engagés pour la toute première fois de vivre dans l'amour, de vivre dans une complicité. Et ce, quelles que soient les vicissitudes, les hauts, les bas qu'ils vont connaître. Et après 20 ans, ils se sont dit, on doit aimer les ailes. Car jusque-là, le Seigneur nous a secourus. Mais comme vous le savez, je suis toujours curieux de savoir, il y a 20 ans, quelle est l'histoire de cet amour? Il y a 20 ans, imaginez le révérend pasteur, comment avait-il abordé maman pasteur, maman Annie qui est d'aujourd'hui? J'étais curieux. Mais je voudrais que vous appréciez avec moi. Si nous regardons notre maman resplendissante ce soir, faites moins 20, elle était comment? Elle était comment? Elle était comment? Alors je me suis rapproché. J'ai posé la question du pasteur. Je sais de nature que vous êtes un peu timide. Comment s'est-il passé? Comment cela a commencé? Voici
les informations en possession. La bonne nouvelle, c'est que maman Pasteur Annie et papa étaient tous étudiants à Living Word. Et le pasteur était déjà administrateur, missionnaire de Living Word. Mais pendant qu'il était missionnaire, il avait un regard suspect, un regard attirant. Mais vous savez, déjà étant missionnaire, un homme rempli du Saint-Esprit, il a du mal à aborder et dit, mon frère, apprécier tout ce qui pourrait paraître extérieur. Et le pasteur va dire, je dois fixer un rendez-vous. Lequel rendez-vous? Je dois aller droit au but. Lequel rendez-vous? Je ne vais pas tergiverser sur les mots. Parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes vous parlent de la part de Dieu. Il ne faudrait pas tergiverser à dire les mots. Voilà, vous êtes ceci. Il faut dire la mission que le Seigneur vous a donnée. Et pour aller vite. Et le pasteur va se tenir. Et va dire à notre maman, maman Annie, sans aller gauche à droite, moi je veux t'épouser. Mais seulement je n'ai rien. Parce que vous le savez, aujourd'hui, nous avons tendance à accepter ceux qui ont déjà tout, sans oublier qu'on bâtit tout ensemble. Pour éprouver sa foi. La réponse m'a beaucoup séduite. Et maman Annie était tellement servante de Dieu déjà, étudiante à Living Word, elle ne s'est pas empressée de dire également oui, donne-moi le temps d'aller prier. Et on pensait que la prière prendrait un jour, 2 jours. La bonne nouvelle, c'est que cette prière a pris 45 jours. D'intercession, de jeûne et de prière. Est-ce que le pasteur est vraiment celui que tu as envoyé pour moi? Est-ce que vraiment, Seigneur, je dois dire oui ou je dois dire non? Est-ce que vraiment il faut accepter ou bien il faut encore être en train d'observer? Il n'a pas regardé les moyens ou pas les moyens. Après s'être convaincu, après que le Saint-Esprit lui a révélé, il revient elle-même dit oui. J'accepte de faire la route avec toi. Ça mérite les acclamations, s'il vous plaît. Et la bonne nouvelle, c'est que le pasteur Flavien est l'aîné de sa famille. Maman Annie est l'aînée également de sa famille. La bonne coïncidence. Sauf que le pasteur Flavien est du Congo central. Un mouillon, mais vraiment de père et de mère. Par contre, maman, elle demande doudou. Ah, quand j'ai dit mon doudou, je vois la réaction. Ah, je n'ai pas dit ça. Ah, mais non. Elle est moi la voilà. De père et de mère. C'est pourquoi la salle réagit comme ça. Je pensais qu'il y avait tellement de bouillons dans la salle qui vont réagir, mais personne n'a réagi dans la salle. Oh, mais réagissez quand même. Et de votre là, réagissez. C'est comme ça, c'est parti. Malgré les bons et moyens, les difficultés de la vie, ils se sont dit, 20 ans après, ils vont dire merci. C'est pourquoi il y a une surprise que nous avons faite. Cette surprise, nous allons nous tenir debout. Et nous allons fredonner cette chanson ensemble dans la salle. Pour dire Ebenezer. La chanson, c'est une chanson qui fait rage pour le moment sur TikTok. La chanson s'appelle Trompette. On va faire trompette pour eux. Donc je vous prierai de bien vouloir vous tenir debout d'abord. S'il vous plaît, nous sommes ici pour eux. Ne nous agaçons pas, s'il vous plaît.
La salle va chanter au rythme de ce morceau. DJ. Nous disons ensemble. Non, pas compris. Si on dit la bête et le trompette, nous tous on a dit c'est les félicitations. On va faire la bonne acapella. Il y a mon bête et le trompette. J'entendais que tout le monde chante pas, mais faisons ça avec le rythme quand même. C'est quand je finis de dire par là. DJ, on peut aller ensemble. On y va. Ah oui. Maman dit. Écoutez ça. Qui m'a fait du bien. Jusqu'ici, je chante des déserts. Les vents et marées nous avons traversé. Oh Jésus m'a fait du bien. Merci. Merci, je vais vous asseoir, merci. Merci, nous acclamons très fort. C'est une manière de dire merci. Merci à l'Éternel, merci parce que c'est lui qui a rendu cela possible. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion également, je me suis posé la question, comme certains le poseraient. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi ils ont choisi que cette célébration, ces 20 ans d'anniversaire, que vous et moi nous soyons témoins? Pourquoi ils n'ont pas fait en 2 ou à 3 ou seulement avec les membres de l'Église? C'est parce que vous le savez très bien que le pasteur est un missionnaire. Le constat est amer aujourd'hui. Le couple se brise facilement. Aujourd'hui, facilement, on s'accepte. Difficilement, on vit ensemble. Et le couple finit par se briser. Et nous sommes de ceux qui veulent faire l'apologie de ce qui est bien. Parce que le Seigneur a fait grâce 20 ans. Même s'ils n'ont pas tout. Mais parce que la troisième personne est là. Qui est Jésus-Christ. Le couple continue à aller de l'avant. Et ici, il y a des leçons à tirer. Ces leçons sont de 3 ordres. Les leçons à l'égard de ceux qui sont déjà mariés. De réaliser que, à partir du moment où on s'engage, nous devons continuer à demeurer ensemble, quels que soient les fléaux, quels que soient les hauts, les bas, quelles que soient les tempêtes, qui ne manqueront pas certainement, mais nous devons apprendre à rester et à vivre dans le Seigneur. Également, c'est aussi un message de témoignage pour les mariés, de fidélité également, que quand on dit oui, c'est oui, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Oui, jusqu'à la mort, comme nous le disons, Seigneur. Et aussi, c'est une leçon pour les célibataires, pour dire que nous sommes heureux comme nous marions en Christ. Si vous dites que chrétien n'est pas bon, mais le païen il est pire qu'un chrétien. C'est à nous de savoir choisir. C'est à nous de réaliser 20 ans. Cet amour continue. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas maman qui a initié. C'est papa qui a initié cela. Pour dire 20 ans après, l'amour ne s'est pas effrité. Ça continue à rester plus que. Ça dit qu'après 20 ans, l'amour a grandi et l'amour a reculé.
Ça sera encouragé et cela mérite les adorations, s'il vous plaît. Troisième leçon, c'est à l'égard de ceux qui vivent dans le concubinage. Vous savez, ce mot, quand on le dit en français, ça ne sonne pas bien. Parce que c'est un mot juridique emprunté du droit. Mais c'est ceux qui vivent dans ce que nous appelons chez nous, dans notre langue, Kimakam. Et mieux, nous le disons, Yaratovan. Yaratovan, c'est un danger pour les frères et sœurs. Yaratovan, si Jésus devait revenir, c'est l'enfer qui vous accueille. Ça nous permet aussi, au travers de ce couple, de constater que ceux qui sont encore dans ces couples, de régulariser. Non pas pour honorer un homme, mais pour honorer d'abord Dieu. Non pas pour faire la volonté des hommes, mais pour faire la volonté de Dieu. Et surtout, ce qui est tombé à ceux qui ont fait déjà un grand pas en payant la note, mais il ne reste que civil, il ne reste que la bénédiction nuptiale, mais on n'a pas besoin de faire des grandes fêtes comme celles que nous avons assistées les 2 derniers mois. On peut quand même déjà, avec le peu que nous avons, magnifier l'Éternel. Alors, mesdames et messieurs, si nous savons la raison qui nous a poussé d'être là, nous allons passer à une autre étape. Cette étape, c'est des remises et des cadeaux. Et pour cela, serait-il possible que le couple descende? Serait-il possible? Ou bien, si ceux qui vont accueillir les cadeaux sont là, peuvent descendre, mais il serait souhaitable. Il serait souhaitable. Il serait souhaitable que le couple descende. Mais avant que le couple ne descende, je me fais l'honneur de mourir également. Parce qu'aujourd'hui, comme nous l'avons dit, c'est une célébration. Nous allons honorer ceux à qui Dieu a fait grâce. Qui depuis qu'ils ont commencé, ils continuent de vivre dans cette fidélité, dans cet amour. Et ce serait pour le bonheur de tous. Je peux vous dire que, mesdames et messieurs, dans cette salle, nous avons le couple du révérend, couple pastoral du révérend pasteur Peter, qui ont totalisé 17 ans d'union. On peut acclamer pour eux. C'est avec joie et bonheur aussi que nous avons le couple du pasteur Omba Christophe qui ont totalisé 16 ans de mariage. C'est aussi avec fierté et gaieté de cœur que nous avons aussi le couple du premier citoyen représenté à RDC ici au Bénin, l'ambassadeur, qui ont totalisé 32 ans de mariage. Et nous avons aussi la joie et le bonheur d'avoir un patriarche, un docteur, mon père spirituel, je peux honte le dire. Ils ont totalisé 38 ans de mariage. Notre modèle, est-ce que vous pouvez vous lever, papa? Que la salle vous salue. 38 ans de fidélité, 38 ans de complicité, 38 ans de grâce. Nous recevons cette grâce au nom de Jésus. Merci. Merci. Alors nous avons aussi beaucoup d'autres couples, mais je n'ai pas pu m'approcher et recueillir leur donc je m'en excuse parce que je ne me suis pas approché de tous pour recueillir, mais nous félicitons ceux qui ont déjà fait 10 ans, 15 ans, 16 ans. C'est une source de motivation pour nous que nous devons continuer. Nous devons continuer. Que nous devons continuer d'apprécier, de glorifier ceux-là. Voilà, même sans micro, ma voix
Alors, nous allons changer. Il était souhaité qu'il y ait d'abord ouverture du bal. Le couple va essayer d'esquisser quelques pas de danse. Et voici comment ça va se passer. Les couples que nous venons d'honorer sont d'office invités à danser avec le couple. Et nous allons prendre également les tout jeunes couples, parce qu'on va dire d'associer à ce service le couple Kayembe, le couple Goloa, le couple Ikalaba. Ils vont venir également pour esquisser les pas de danse avec les heureux, bien sûr. Et tous les autres anciens, les doyens, qui sont également dans la salle. DJ, ouverture de piste et attendez que d'abord le couple descende. Voilà. Je me signale que c'est bon. Et nous invitons les couples à venir, à partager la grâce à ceux qui viennent d'entrer. Recevez les doyens. Ça, c'est la rumba. En Jésus. C'est l'occasion de voir le pasteur danser. Nous attendons le couple de voir. Nous vous attendons.
Merci. Nous ovations très, 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 très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je demanderai au pasteur Peter de prier pour l'ouverture du buffet. Nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce beau moment de réjouissance. Nous voulons prier pour purifier la boisson et les repas que nous allons prendre dans cette attitude de paix et de joie, car tout est purifié par la prière et par la parole, que ton sang le sanctifie et rend ces repas propres à la consommation dans les noms puissants de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Voilà comment nous allons organiser le service. D'abord, nous allons demander à ce que ceux qui vont aider le couple à prendre le repas soient les premiers à se diriger.
Deuxième morceau, DJ. On évolue. Ça change ici. Ça change ici. Ça change ici. Merci. Oh, merci beaucoup. Ceux qui sont à la charge des cadeaux. Hey.
Vous en voulez encore? Recule un peu dans Il est aussi là. massage à l'huile. Vous en voulez encore? Il est aussi là. Massage à l'huile. Massage à l'huile.
vais commencer par mon papa d'abord, avant d'aller chez ma maman. C'est un peu si tu fais un truc très grave, il me dit papa, voici ce que j'ai fait, voilà comment tu veux que je le fasse. Il te prend. À première vue, il ne s'affole pas, il ne me dit pas voilà, tu vas faire mal, voilà comment. Il te prend tout calmement, il te conseille, il te met sur le chemin par la parole et tout. Et à ses côtés, une maman, une dame de feu. Quand c'est la prière, une dame de feu. Et vraiment, je suis tellement fière de ce soir. Et je prie que l'Éternel les bénisse davantage et que l'Éternel leur donne d'avoir encore plusieurs années de mariage. Je prie pour la santé, pour que la grâce le soit renouvelée encore et encore au nom de Jésus. Et je prie que cette grâce, que nous soyons aussi connectés à cette grâce et que nous nous égagnons aussi des années de mariage au nom de Jésus. Papa, au nom que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les mots même que j'utilise pour le dire, je sens que ça me sont si faibles que je ne peux que vous dire que je vous aime et que le Seigneur vous bénisse davantage et qu'il vous arrose davantage de toutes les grâces et de toutes les bénédictions. Au nom de Jésus, je vous aime très très fort. Merci. Apparemment, ça prend pour maintenant. On avait annoncé deux, il y a encore d'autres qui s'annoncent. Comme c'est une journée de célébration, nous allons faire l'honneur. Mais ce serait l'avant-dernière. Je vous prie, on doit avancer dans le programme. Nous avons encore d'autres choses. Amen. Voilà ma soeur, Larissa. Merci. Alléluia. 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 La maman alléluia, je ne vois pas la maman. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de mes parents. Quand je dis mes parents, ce ne sont pas mes parents spirituels, ce sont mes parents biologiques. Parce que peut-être les autres, ceux qui sont passés, ce sont leurs parents spirituels. Moi, ce sont mes parents biologiques. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je suis arrivée dans ce pays, je connaissais personne. Et aussi, je connaissais vraiment personne. J'étais perdue. Quand je dis perdue, j'étais littéralement perdue. Parce que je ne connaissais même pas encore le Seigneur Jésus. Quand je suis arrivée dans ce pays. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu a pensé à moi. Et ce n'est pas le bien de ce couple que j'ai connu le Seigneur. C'est par eux que je suis née de nouveau. Et lorsque je dis que ce sont mes parents biologiques, c'est parce que même lorsque nous sommes allés au Cameroun pour ma dot, mes parents ont fait quelque chose, peut-être qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Mais ils ont pris ma main, ils ont dit, maman, ça c'est ta fille. Parce qu'ils ont vu la Larissa qu'ils ont connue avant. Et celle qu'ils ont vue après, ils se sont dit, si ce n'était pas ces deux-là, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Alors je vais bénir le Seigneur pour la vie du couple Tassa et bébé. Je veux rendre grâce à Dieu pour la bénédiction qu'ils sont, non seulement pour moi, mais je sais que pour beaucoup de personnes aussi, et aussi pour cette nation. Je veux vraiment bénir le Seigneur parce que depuis que je me suis connectée à lui, ma vie va de gloire en gloire. Ça, il faut le reconnaître. Ça veut dire qu'il porte une grâce particulière. Et je prie que cette grâce-là contamine la vie de toute personne ici présente. Que la grâce qui accompagne le couple Tassa et bébé accompagne le couple ici présent. La grâce de la fidélité, la grâce de l'amour, l'amour comme l'amour du Christ. J'ai jamais vu des gens qui aiment inconditionnellement. Vraiment, sans regarder le genre, sans regarder le niveau, sans regarder la personnalité, non, ils aiment tout le monde de la même manière. Je pense que tout le monde ici peut témoigner de cela. C'est pourquoi je continue de bénir le Seigneur. Je prie
que le Seigneur les garde tels qu'ils sont. Comme la Bible dit, garde ton cœur plus que pour autre chose. Car c'est de là que viennent toutes les sources de la vie. Alors je prie que le Seigneur continue à les aider à garder leur cœur comme il a fait jusqu'à présent. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci. DJ, il y a aussi Pépé qui veut parler. Il a également des mots doux à dire à l'égard de ce couple. Nous allons lui emprunter le micro. Alléluia. Je m'appelle Pépé. Je suis effectivement Pépé. J'ai peut-être le double de 20 ans de son. Ok. Je ne les connais pas. Je ne les connaissais pas. Mais celui que je connaissais, c'est son papa. Ok. Son papa, son oncle paternel, c'était mon enseignant au 5e année primaire. Wow! Il s'appelle Charles Albert, comme il s'appelle Charles Albert Flavien. Je dis merci à Dieu. Je n'avais pas vu au Congo. Je suis venu voir l'enfant au Bénin. Je l'ai connu ici au Bénin. Et nous sommes devenus famille ici au Bénin. Donc, Dieu soit béni pour 20 ans. J'ai pris pour que Dieu me dépasse. Parce que moi j'ai 42 ans de mariage. Wow. Je vous souhaite le meilleur. Merci. Est-ce que la salle a entendu ce que le bébé a dit? Tout le monde a entendu? Cela mérite un petit commentaire. Il disait que personnellement il ne connaissait pas le couple, mais il connaissait l'oncle, le père du pasteur Flavien Tassan, qui était pour lui un enseignant au cours primaire. Et que lui, il fait 42 ans de mariage et il communique cette grâce. 42 ans. Il communique cette grâce au couple. Voilà pourquoi ceux qui étaient devant applaudissaient et ceux qui étaient derrière n'ont pas entendu. Merci beaucoup. Nous allons prendre la dernière émission qui a voulu vraiment clôturer. Je crois qu'elle est la dernière, la toute dernière. Je suis la fille de papa Flavien et de maman Annie. Pour ceux qui sont ici, qui me connaissent, savent bien. Parce que j'ai grandi, ce sont vraiment mes parents que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup et qui m'ont vraiment fait du bien. Surtout pour mon mariage, vraiment surtout maman Annie. Je sais qu'elle n'aime pas quand je me lève, parce que je lui fais penser à quelqu'un. Donc, je sais. Quand elle entend cette voix, elle sait. Donc, je ne veux pas revenir au passé, parce que c'est le passé, le Seigneur est venu, et en lui, en grâce. Donc, je bénis l'Éternel vraiment pour la vie. Mes parents, je continue de le dire, ce sont mes parents. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont jamais abandonné. Jamais abandonné. Ils sont tout le temps là avec moi. Ils me conseillent, ils me parlent. Ils prient pour moi, vraiment. Ce sont des parents que j'aime beaucoup. Et qui continuent de faire du bien à mon foyer. Si mon foyer continue d'être assis, debout, en Christ, c'est grâce à leur conseil. Parce que je suis ça énormément. Quand je m'égare, quand je veux m'éloigner un peu, il y a toujours mon mari qui me rappelle. Est-ce que tu te rappelles pas de ce que maman a dit? Tu te rappelles pas de ce qu'elle t'avait dit? De ce qu'elle nous avait dit? Et je me range et j'écoute, je reviens à moi pour me corriger. Vraiment, je dis merci. Merci. C'est grâce à vous que nous sommes encore debout, encore assis.